Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Éternel, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos cœurs, sanctifie nos cœurs dans le nom de Jésus. Alléluia. Sanctifie nos cœurs. Nous prions dans le nom de Jésus. Que nos cœurs soient sanctifiés, Seigneur. Que nos cœurs, nos pensées, Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, purifie nos cœurs souillés, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Alléluia. Nous continuons la prière et nous allons confier cette réunion de ce soir entre les mains du Seigneur. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de toutes choses. Nous allons inviter le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit de Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alors, concentrons-nous sur le Seigneur. Invitons le Saint-Esprit au milieu de nous. Prions, demandons, Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Père, nous te supplions dans le nom de Jésus. Papa, nous demandons, viens prendre contrôle de toutes choses. Viens prendre contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Papa, viens, dirige toutes choses, Seigneur. Toute personne qui va intervenir, nous demandons au Père, viens diriger, viens conduire, Papa. Nous ne voulons pas faire les choses avec notre intelligence humaine, avec la chair. Tu as dit dans ta parole, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Nous invoquons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne agir. Que le Saint-Esprit même ramène les cœurs, motive les gens à être présents ce soir. Motive les gens à être présents, Seigneur Dieu de bonté et de grâce. Nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons ce soir. Que cette soirée apporte une grande source de bénédiction dans nos cœurs. Une grande source de bénédiction, Seigneur Papa. Nous demandons l'Esprit Saint de venir diriger toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous avons reçu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons exécuter ce cœur et puis nous allons prononcer la prière d'ouverture. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Est-ce que tu peux lever les mains et balancer? Alléluia. Oh, alléluia. Merci à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter du plus profond de ton cœur en disant merci? Merci Jésus. Oh oui, nous voulons te dire merci Seigneur. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux dire merci Jésus pour ses bienfaits? Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons demander à Madame Kounetron de prononcer la prière d'ouverture. Éternel Dieu, nous voulons te donner toute la gloire et nous voulons d'un cœur reconnaissant te célébrer en ce jour.
Papa, nous demandons à ce que tu viennes prendre la première place en ce lieu et que toi seul tu domines. Oh Papa, nous demandons à ce que tu prennes contrôle de tous ceux qui vont prendre la parole en ce jour pour que ton peuple soit édifié, pour que tout ce que nous allons faire ici glorifie ton saint nom et que tout soit pour l'édification de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort, on acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux souhaiter la bienvenue à la personne qui est à côté de toi? Dis-lui, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. Homme de Dieu, sois le bienvenu. Papa Sandy, soyez le bienvenu. Approche-toi d'au moins de 5 personnes. Papa Sandy, bonne arrivée. Alléluia. Benoît, sois béni, 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 béni. Alléluia. Souhaitons les bienvenus. Tu peux, pour ceux qui ne sont pas près de toi, tu peux leur faire un clin d'œil, en leur disant que tu es content de les voir ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Alors nous allons passer à un moment spécial et nous allons lire la parole. C'est toujours bon de soutenir tout ce que nous faisons par la parole de Dieu. Amen. Oh, je n'entends pas votre amen. Dans Psaume 106, la parole de Dieu dit: louez l'Éternel car il est bon. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Alléluia. Louons l'Éternel. Et nous allons passer à ce moment spécial et nous allons inviter avec nos acclamations le frère Benoît qui va nous conduire dans un moment de louange et d'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Oh. Est-ce qu'on est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Je vais nous demander, pour ceux qui le peuvent, on peut se tenir debout. Oui, pour glorifier le nom de l'Éternel. Oui, la parole de Dieu dit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est ce que nous allons proclamer dans ces moments, quand nous allons louer et adorer le Seigneur. Amen. 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 Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Je te loue et je te remercie. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur, Seigneur des seigneurs. Parti vers le Père. Tu remplaces David. Tu es la reine. Tu es le roi. Nous allons dire: je suis un grand roi. Je me lève pour danser.
Je suis une grande reine, je me lève pour danser. Je suis un grand roi, je me lève pour danser. Je me lève pour danser, louer l'Éternel. Je suis une grande reine, Je me lève pour danser. je suis une grande reine. Je me lève pour danser. Je suis un grand roi, Je me lève pour danser. pour danser, louer l'Éternel. Louons, 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 louons l'Éternel. Louons, louons, Oh, louons, louons, louons l'Éternel. Louons, 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 louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes Oh, pieds. il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel Et ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 tu es le très haut, au-dessus de tout. Nous disons Jésus, 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 tu es le très haut, au-dessus de tout. Jésus, 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 oh Jésus, tu es le très haut, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le très haut, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le très haut, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, dis-le, dis-le, élève la voix, dis-le, 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 Jésus, Jésus, oui, tu fais bien de le dire, tu fais bien de le dire, monte encore plus haut, monte encore plus haut. Est-ce qu'on peut lever les mains comme un signe
cri d'élévation, en signe d'abandon. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, tu es le très haut. Tu es le très haut. Au-dessus de tout. Jésus, Jésus. Nous t'élevons, nous t'honorons. Tu es le très haut. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh les Seigneurs, oh, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. oh, tout genou Fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 28, continue pas à élever la voix, adore-le. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, le parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans le ciel et sur la terre. À la mention de ce nom. À la mention de ce nom. Des démons fléchissent genoux. Des démons fléchissent genoux. Des situations qui ont perduré des années sont humiliées devant Jésus. Se courbent devant Jésus et proclament le nom de Jésus, qu'il est Seigneur. Le chômage se courbe devant lui. Toute maladie se courbe devant lui. L'angoisse, l'anxiété, la dépression se coupe devant lui. Il a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre. Il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les, dans le siècle présent, dans le siècle passé, dans le siècle à venir. Ah, il est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Nous trouvons la victoire en ce nom.
Nous trouvons la délivrance en ce nom, la libération en ce nom. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Amen, amen. Blessing and glory. And glory. Just and giving. Sa fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Sa fidélité, oh, est grande. Sa fidélité, alléluia, est incomparable. Alléluia. Oh, grande est ta fidélité. Oui, dis au Seigneur, ta fidélité est grande. Alléluia. Dis-lui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Juste ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu. On acclame encore très fort le Seigneur. Dans vos acclamations, je ne les sens pas. Acclame très fort le roi des rois. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous et nous sommes en train de souhaiter bonne arrivée à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Sans plus tarder, nous allons inviter le trésorier national, M. Djolé, alléluia, là où il y a la joie, amen, qui va venir faire la promotion de la communauté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Bonsoir, messieurs et dames. C'est un plaisir de nous retrouver au premier mercredi du mois d'avril. Que le Seigneur bénisse votre mois. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, là pour la première fois à une telle réunion? Ah, vous êtes bénis. Ils sont derrière nombreux. Est-ce que nous pouvons les acclamer? On va acclamer le Seigneur pour leur vie.
vous êtes au bon endroit et au bon moment parce que vous participez pour la première fois à une réunion de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, qui est un vaste mouvement de chrétiens laïcs, de chrétiens qui ne sont pas forcément dans des rangs ecclésiastiques, qui ne sont pas des pasteurs, qui ne sont pas des prêtres, qui ne sont pas forcément des diacres, mais qui ont fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et qui, de façon surnaturelle, ont reçu le Saint-Esprit et marchent avec ce Saint-Esprit-là. C'est-à-dire des personnes, des chrétiens ordinaires, mais qui travaillent dans une dimension surnaturelle. Ils expérimentent la puissance du Saint-Esprit. La communauté est née au début des années 50 aux États-Unis par Demo Chakalian, qui est un fermier, un riche fermier, et qui a immigré suite au génocide arménien aux États-Unis avec toute sa famille, suite également à une vision prophétique, à une parole prophétique. Ils sont arrivés aux États-Unis avec les difficultés des années 50, mais ils sont à l'origine chrétiens fervents. Et dans le monde des affaires, il a constaté que ceux qui s'adonnaient aux théories, aux stratégies commerciales, au marketing, avaient de la peine à s'en sortir, alors que lui se tenait à Dieu, au Saint-Esprit, et réussissait dans ses affaires. Donc, au même moment, il a fait un constat qu'il y a plus de femmes dans les églises que d'hommes. Les femmes sont plus nombreuses. Les hommes viennent déposer ces femmes et leurs enfants et repartaient pour leurs jeux ou pour leurs affaires. Il se demandait comment les gens peuvent délaisser l'œuvre de Dieu pour les plaisirs ou pour les choses de ce monde. Donc, il a reçu une vision. Cette vision émanante même précédée de ce constat que je viens de dire, c'est-à-dire que plus de femmes, plus d'enfants dans les églises que les hommes. Et Dieu va lui montrer quelque chose de formidable. Dans un premier temps, il va voir dans sa vision des hommes affligés, des hommes dépourvus de liberté, qui étaient tristes, qui étaient courbés. Mais dans un second temps, il va retrouver que ces mêmes personnes-là, avec l'action du Saint-Esprit, vont être heureux, libérés des chaînes qui les liaient et vont louer le Seigneur. C'est là où il va comprendre plus tard, quand Dieu va lui montrer le moyen pour atteindre tous ces hommes-là, le moyen que nous utilisons aujourd'hui, qui est la communauté, qu'à travers l'organisation de petits repas, qu'à travers l'organisation de petits forums, de petits séminaires, de témoignages, ces hommes qui étaient affligés vont recevoir le réveil spirituel. Et c'est ce qui est arrivé avec la communauté. Donc il organisait dans des restaurants, dans des lieux neutres de toute attache ecclésiastique, ces petites réunions-là, dans des cafétérias, où il témoignait de sa propre vie et de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. C'est comme ça que les hommes ont commencé par recevoir Christ, par comprendre ce que le Saint-Esprit peut faire dans leur vie, et la communauté est née. Dans la communauté est sur tous les 5 continents aujourd'hui. Nous avons la communauté également au Togo depuis 1987. L'actuel président national, c'est Dr Chepi, que vous connaissez déjà, il est pharmacien. Et les membres de la communauté viennent de tout horizon religieuse chrétienne, bien sûr, toute église chrétienne. Donc, on a des catholiques parmi nous, je ne peux pas tous les citer, les ministères, toutes dénominations confondues. On a les presbytériens, les évangéliques. On a également des hommes d'affaires au sens anglo-saxon professionnel. On a des juristes comme moi, on a des pharmaciens, des docteurs en médecine, on a plein des informaticiens, on a des commerçants, on a des opticiens. Tous ceux qui exercent un métier sont les bienvenus dans la communauté. Vous êtes là pour la première fois, vous demandez comment faire pour devenir membre, c'est simple. Comme je viens de le dire, il suffit d'être chrétien, d'accepter d'appartenir. Nous payons bien sûr les frais d'adhésion qui sont liés comparativement à ce que nous payons dans d'autres associations professionnelles ou amicales. C'est 5 000 par an. Les adhésions sont à 5 000 par an. Vous suivez une petite formation pour
attachés au principe de la communauté parce que nous avons la vision que je viens de dire, la vision de la communauté, il faut le savoir, il faut la connaître. C'est le Saint-Esprit libérant les âmes. Et nous avons également des principes, il y en a 10 que j'aurai le temps vous aurez le temps de connaître. Nous avons également une mission qui est à 6 points que vous aurez également le temps de connaître. De façon brève, la communauté, c'est le ministère des laïcs, pour les laïcs et pour tout. Notre champ d'action, c'est le lieu de travail. Si vous êtes infirmier dans un hôpital, c'est de parler, de témoigner de ce que Christ fait pour vous, autour de vous. Si vous êtes pharmacien, de parler de Jésus-Christ. Et dans des lieux neutres, nous organisons des repas, toutes sortes de repas, des cocktails, des dîners, des déjeuners, pour témoigner de ce que Jésus-Christ peut faire pour nous. Et si vous voulez devenir, vous posez la question pourquoi vous devez être là, parce que la communauté forme. Et je donne toujours mon propre exemple. Je suis venu à la communauté étant déjà chrétien, mais la dimension que j'ai eue à travers la communauté, je ne l'avais pas quand j'étais un simple chrétien. La communauté m'a formé, c'est à la communauté que j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Quelque chose de formidable. Je peux parler également pour les gens. Je peux parler également pour les gens. Je peux prier également pour les gens, prier pour moi-même, ce qui n'est pas le cas avant. Donc je vous encourage à vraiment faire partie de la communauté. Ça va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du trésorier national? Merci d'avoir partagé avec nous les sons, c'est quoi la communauté. Amen. Alors nous poursuivons le programme et nous allons inviter le PCO, le président du comité d'organisation de la Convention nationale de la jeunesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui viendra nous donner son témoignage, partager un témoignage avec nous. Merci. Mon cher coach, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un plan pour le Seigneur ce soir? Je n'ai pas utilisé le bon terme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Bon, tu n'as pas encore compris. Quand je dis acclamer le Seigneur, tu n'as pas compris. Quand je viens et je dis acclame le Seigneur, tu comprends ce que je demande. Est-ce qu'on peut se lever pour le Seigneur? Pour le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de joie? Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Psaume 126, s'il vous plaît, une personne qui dans la salle, j'aimerais que ça vienne de la salle. Les 6 premiers versets, Psaume 126. Une personne qui le trouve dans la salle peut se lever et lire de manière énergique ce passage, s'il vous plaît. De manière énergique. Psaume 126, les 6 premiers versets. D'ailleurs, 126. Oui. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. 2. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Alléluia. 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. 6. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, ma soeur. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et donc, je suis honoré de parler à leur place et de vous dire ma joie d'abord pour le Seigneur qui nous a fait du bien. Et nos bouches, ou ma bouche, est remplie de cris de joie, de reconnaissance au Seigneur, parce que l'Éternel nous a fait du bien. Il nous a visités. Qui était à la Convention nationale de la jeunesse ici? Qui était là? Tout le monde était là. Vous avez vu ce que le Seigneur a fait? Alors que votre bouche soit remplie avec moi de cris de joie ce soir pour ce qu'il a fait. Que son nom soit élevé. Nous croyons que c'est une semence qui a été mise en terre
et qui va certainement porter du fruit. Le jour suivant, des gens m'ont écrit, coach, et m'ont dit, mais la convention, ça continue ou bien c'est la fin? J'ai dit, waouh! Non, mais j'ai dit, ça continue ce soir. Amen, et ça continue toujours. Amen. J'ai donné une prophétie ici, et je suis fier que la prophétie se soit réalisée. J'ai dit que nous aurions l'une des conventions, des meilleures conventions jamais organisées. Et le Seigneur a réalisé cette prophétie. Amen, 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 amen. J'ai discuté avec M. Damitok, le président du chapitre de Kara, et il m'a dit le sentiment des jeunes qui sont venus de Kara. Il m'a dit le lendemain, il discutait avec eux, et il y a un jeune, 2 ou 3, qui parlaient, même en pleurant, parce qu'ils ont senti véritablement la présence de Dieu. Et ils ont vu leur vie être transformée. Beaucoup étaient arrivés, brisés, cassés. La plupart des jeunes n'avaient vraiment pas de vie, mais quand ils sont arrivés, ils ont vu véritablement le Saint-Esprit les toucher. Et c'est cela que nous voulons. La vision, c'est le Saint-Esprit qui touche des vies. C'est des personnes qui sont transformées. Nous avons des retours, même des panélistes, même des participants, de plusieurs qui sont arrivés. Le sentiment est commun. Ils sont heureux, ils sont contents. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de mon président national. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du président national? Pour tout ce qu'il a investi, il s'est investi véritablement. Il a été à nos côtés et il nous a accompagnés. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu également pour tout le comité d'organisation. Ceux qui ont été là, acclamons le Seigneur pour le comité d'organisation depuis les débuts. Réunion sur réunion, ils ont été avec moi. Malgré qu'arrivé à un niveau, il n'y avait peut-être pas trop de signes, mais la foi n'a pas baissé. Ils ont été avec nous, on a été là et on a vu le Seigneur faire de grandes choses. Que son nom soit élevé. Amen. Amen. Nous rendons grâce. Acclamons le Seigneur pour ses bienfaits. Amen. Oh, votre amen n'est pas fort. Amen. 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 Réjouissons-nous quand Dieu fait de grandes choses. Alléluia. Alors, nous allons passer à un court moment d'adoration. Et après, nous allons inviter le président national pour certains actes qu'il va poser d'ici peu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous allons inviter tonton Benoît pour 2 chants en 5 minutes. Amen. Soyons reconnaissants. Alléluia. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur, le louange, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Mais bon, nous soyons et mais bon nous toiler, mais bon nous toiler, et croyez Jésus, et comme voici là, Maya, Maya, Maya.
Alléluia, on acclame le Seigneur pour vous. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur, on peut s'asseoir. Alors nous allons encore sous nos acclamations au Seigneur pour la vie de son serviteur, le président national. Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur pour la vie de son serviteur? Non, on n'acclame pas, on n'acclame pas, on n'acclame pas. Acclame, acclame. Parce que ton tour va arriver. Quand ton tour va arriver là, acclame vraiment le Seigneur. Merci au coach Edem Bokochi. Merci à tous ceux qui ont travaillé activement dans ce comité d'organisation pour que nous puissions avoir quelque chose de cette beauté. Je veux dire, sans me tromper, que la convention a été belle, n'est-ce pas? Elle était belle. Oui. Elle a été belle parce que vous avez voulu payer le prix. Elle a été belle parce que vous avez voulu répondre à l'exigence des choses de qualité qu'on veut faire pour le Seigneur. Elle a été belle parce que vous avez voulu mettre votre cœur dans ce projet. Et chaque fois quand nous mettons nos cœurs dans quelque chose, Dieu bénit la chose. Et la bénédiction de Dieu constitue les parfums de bonne odeur qui sortent de toutes choses que nous faisons. Et je prie que ce parfum de bonne odeur se répande sur chacune de vos vies et que partout où vous passez, bien-aimés, mesdames, messieurs, que vous puissiez répandre l'odeur de la connaissance de Christ. Alléluia. L'odeur de la connaissance de Christ sur vos vies, partout où vous passez. Vous savez, nous ne sommes pas nombreux comme chrétiens, engagés, résolus pour le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas nombreux. Et c'est pour cette raison que nous pouvons continuer par nous aimer, nous soutenir et nous encourager. Je vais en parler de ça tout à l'heure. Mais ce pourquoi je suis là, c'est déjà aussi pour dire merci à deux messieurs qui sont là devant, mon cher ami Agbeko et M. Didier. Pourquoi tu m'as demandé un moment de venir ici devant. Nous voulons leur remettre un petit cadeau à la manière des hommes d'affaires du plein évangile. Nous aimons exprimer aux gens que nous aimons notre amour, l'exprimer véritablement par les mots, mais aussi par les gestes. Alléluia. Et voyez-vous, Agbeko, je le connais, ça fait très longtemps. Agbeko, c'est le fils du doyen professeur Agbeko, le professeur Doba, Conrad, professeur de médecine, qui est un doyen parmi nous. Professeur Doba, avec sa femme, ont travaillé, ils continuent pas à travailler au milieu de la communauté. C'est un couple infatigable. Donc, Agbeko, c'est un de leurs fils. Et il a ses aînés qui sont en Europe. Et lui, il est ici avec son petit frère. Et Dieu l'utilise. Il est informaticien. Et il fait de grandes choses pour Dieu. Il aime le Seigneur. Je le connais depuis très longtemps. Et c'est avec joie qu'il a accepté de répondre pour venir être comme orateur lors de notre convention nationale
et il a traité le thème intelligence artificielle et la jeunesse. Qui sont ceux qui étaient là lors de ce thème-là? C'était vraiment édifiant, mais c'était aussi challengeant. C'était quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il y a des choses terribles qui se passent. C'est pour cette raison que, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer. Et le second, c'est M. Nwagboji Kido. Il est directeur général adjoint de Café Informatique que vous connaissez. Il est aussi informaticien. Il a accepté aussi spontanément de venir bénir la jeunesse. Et je lui disais que ce serait bien qu'on nous dise quelles sont les formations qui existent si quelqu'un veut poursuivre, veut approfondir ses connaissances et aussi veut faire des certifications. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ils sont là, vous pouvez donc vous approcher d'eux. Donc, ce soir, nous voudrions humblement, avec ce certificat, reconnaître et témoigner notre gratitude pour votre intervention exceptionnelle lors de cette convention nationale des jeunes professionnels. C'est la première édition du 27 au 29 mars. Votre présentation a vraiment captivé l'attention et par sa qualité, sa clarté et son engagement. Et nous croyons que votre connaissance va aider davantage beaucoup de jeunes, et vous avez aussi, au-delà de l'aspect scientifique, montré là où va le monde. Là où va le monde. Et je crois tout simplement que nous voulons, avec reconnaissance, vous dire merci et vous dire que nous vous aimons, nous vous apprécions. C'est le même aussi pour M. Nwagboji Kido. Et je voudrais demander au bien-aimé M. David Agbo de venir remettre avec Mme Pascaline, venir remettre ces certificats à nos orateurs. Et après, David Agbo va prier pour eux. Faut voir le nom. Nous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Alors, David, tu vas prier pour nous. Père, nous t'honorons pour la vie de nos bien-aimés qui ont sacrifié de leur temps pour bénir la jeunesse. Nous prions que tu arroses leurs semences. Nous prions que tu élargisses leur tente. Nous prions que tu bénisses leur carrière, leur entreprise dans le nom de Jésus. Ils ont investi pour la croissance du royaume. Et je prie que tu bénisses également l'œuvre de leurs mains dans le nom de Jésus. Que des témoignages sortent de leur intervention pour la gloire de Dieu. Père, nous prions que tu bénisses leur maison. Nous prions, Seigneur, que tout ce que leur mère touche soit béni dans le nom de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, toi qui fais au-delà de ce que nous demandons. Car c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Au-dessus de tout nom, il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira
lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, adorons. Est-ce qu'on peut se lever? Élevons son. lève-toi et dis merci. Bon son. Est-ce que tu peux encore adorer? Adorons. Les mains levées, les yeux fixés vers le Seigneur. Adorons, adorons Jésus. Élevons, élevons son nom. Père, je t'adore. Je te donne. Alléluia. Je te donne ma vie. Ma vie. Je t'aime. Dans Saint-Esprit, Oh Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne, je t'envoie ton nom. Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime, oui je t'aime, Jésus-Christ, je t'adore. tout en moi, Tout en moi, ton nom. Oui, je t'aime. Oui, je alléluia, alléluia. Commence par dire merci au Seigneur, dis-lui merci pour la victoire, pour le succès, pour ce qu'il a répondu à nos prières. Dis-lui merci, dis-lui merci. Il est juste et fidèle. Il n'est pas un Dieu injuste, il est juste et fidèle. Dis-lui merci, dis-lui merci. Donne-lui des louanges, des remerciements, des acclamations, des élévations, des exaltations. Élève-le, acclame-le, magnifie-le, honore-le. Élève Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul digne d'être loué, d'être honoré, d'être ovationné, d'être acclamé. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui libère, celui qui affranchit, celui qui fait du bien, celui qui restaure, celui qui guérit, celui qui montre la voie, celui qui montre le chemin, celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Jésus-Christ, celui qui ôte le péché du monde, celui qui est l'agneau immolé, celui qui est mort, qui est ressuscité, mais qui est vivant, et qui est à la droite du Père, et qui prie, qui intercède pour toi, celui qui est vivant à jamais, qui est vivant. Je l'acclame, je l'élève, je le couronne, je le magnifie, parce qu'il est vivant. Nous l'acclamons, nous l'aimons, parce qu'il est vivant, parce qu'il est vivant. Reçois, acclame-le, élève-le. C'est lui qui t'a délivré, c'est lui qui t'a libéré, c'est lui qui t'a affranchi. Oh, alléluia. C'est pour cela que je l'aime.
Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Lorsque nous étions perdus, lorsque nous étions sur nos propres voies, lorsque nous ne l'avons pas connu, lorsque nous ne le connaissons pas, il est venu à nous, il s'est révélé à nous, il s'est montré à nous. Son nom est Jésus-Christ. Jésus, l'ami fidèle, celui-là, il s'est montré à nous. Acclame-le, élève-le, magnifie-le. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Tout en moi, tout en moi, ton nom, je t'aime, je t'aime maintenant. Alléluia. Je t'aime, oui, je t'aime, je t'aime. Mais Torechi, mais Chobubuno, Kafu Nyeto, Dodoreji Nyeto, Bubu Nyeto Yesu, Nye Kafu, Nye Torechi, Nye Chobubuno, Nye Chobubuno Yesu, Nye Chodoreji no. Kafu Nyeto, Bubu Nyeto, Kafu Zame, Nye Toreji, Nye Kafu, Nye Long, Nye Vakbo Zame, Nye Blenon, Be Tojimeke, Nye Long, Nye Menglobe Wamen Veveo, Nye Toreji, Bubu, Kafu, Dodoreji Nyeto, Yesu Christo, Chomavo. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je voudrais partager un verset avec nous et puis nous allons encore dire merci au Seigneur. Matthieu 6, verset 33. Tous ceux qui sont là pour la première fois avec nous, ceux qui sont venus, je voudrais partager mon cœur encore avec nous ce soir. Et je suis contrôlé bien sûr par le MC. Si je dépasse 20 minutes, vous m'arrêtez. J'ai déjà fait 5 minutes, donc j'ai 15 minutes. Matthieu 6, 30 à 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et le verset continue en disant, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Il y a beaucoup de raisons dans le monde de s'inquiéter du lendemain. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si je veux faire une observation de ce verset, le verset dit que ceux qui suivent Christ sont encouragés à chercher le royaume de Dieu. C'est-à-dire, premièrement, ça dit continuellement, absorbé par la recherche d'une chose. C'est-à-dire, s'efforcer quotidiennement à rechercher. C'est ça, chercher premièrement. S'efforcer, s'engager à rechercher continuellement le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice. Et toutes choses. C'est comme si c'est un peu toutes choses. Carrière, profession, santé, élévation, toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Ah, parfois quand je lis ce verset, je me dis, ça paraît facile. Mais
Dieu veut nous dire quelque chose. Je voudrais aussi nous faire remarquer que le royaume de Dieu n'est pas un royaume physique. Jésus lui-même l'a dit, que son royaume n'est pas de ce monde. C'est pour cela qu'il ne peut pas lutter. Et lorsque dans Luc 4, Satan s'est approché du Christ, la Bible dit qu'il a élevé en hauteur et lui a montré tous les royaumes de la terre, leur richesse et leur pouvoir. Cela veut dire que le royaume sur la terre ont des pouvoirs, ont des richesses. Et il a dit que tout cela lui a été donné. Et il donne ça à qui il veut. Pourvu que tu te prosternes, tu lui fasses allégeance, n'est-ce pas? C'est ça. Et beaucoup ont fait allégeance. Beaucoup. Et il cherche à ce que les chrétiens aussi lui fassent allégeance. D'une manière ou d'une autre, de façon subtile. Mais la Bible nous dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est la volonté, le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu se manifestant. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions démontrer dans notre vie, dans nos réunions, dans nos rassemblements, dans nos conventions, le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de physique. Et comme un médecin consulte et il voit des signes, et il dit que si tu as tel signe, ça veut dire que probablement tu as telle maladie. Et il va faire des analyses pour confirmer. Le royaume de Dieu aussi se manifeste par des signes. Alléluia. Et là où il est, lorsque le royaume de Dieu vient, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe et qui montre qu'il y a le royaume de Dieu quelque part? Qui peut me dire une chose? Qui peut me dire? Il y a l'amour. Voilà la guérison, les miracles, la paix, le salut des âmes. Première chose qui montre que le royaume de Dieu est venu quelque part, c'est le salut des âmes. Salut des âmes. Quelqu'un, je connais quelqu'un, je l'ai dit une fois, la dernière fois dans une réunion, quand on était petit, il était notre coiffeur. C'était quelqu'un qui était bizarre. Je suis parti en études, je suis revenu et il a changé. Il est devenu un chrétien, né de nouveau. Sa vie a changé. Je le connaissais. C'est pas une chose. Sa vie a changé. Je connais beaucoup de gens dont leur vie a été changée. Parce que le royaume de Dieu les a visités. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est nous qui devons maintenant le manifester. Dieu nous a donné son Fils Jésus, son nom, son autorité, sa puissance, pour que nous manifestons son royaume. L'amour de Dieu, quelque part, l'amour est un signe de la présence du royaume de Dieu. Lorsque les gens s'aiment, lorsque les gens s'encouragent, lorsque les gens s'édifient, sa bannière sur nous, c'est l'amour. C'est un signe de la présence du royaume de Dieu. 1 Jean 5, 19, 20 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, je le dis pour nous montrer que il y a deux royaumes qui se combattent. Ne vous y trompez pas. Il y a le royaume de Satan qui existe. Et il y a le royaume de Dieu qui veut se manifester au travers de nous. Et le royaume de Dieu aujourd'hui, avant que Jésus ne revienne pour la seconde fois, est dans nos cœurs, est dans nos vies. Et c'est nous qui pouvons faire multiplier le royaume de Dieu. Et justement, c'est pour cela que une association comme la nôtre, la Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, est née. Le royaume de Dieu se manifeste lorsqu'il y a des délivrances.
lorsque les gens renoncent au péché, lorsque les œuvres du diable sont détruites, lorsque les gens sont guéris des maladies, lorsque des gens qu'on disait qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, conçoivent et mettent et donnent des bébés. Oui, c'est ça le royaume de Dieu. Lorsque quelqu'un ne voyait pas, il était aveugle et maintenant il voit. Voilà, le royaume de Dieu se manifeste. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi dire que là où il y a le royaume de Dieu, il y a l'humilité. Oui, il y a l'humilité. Les gens se pardonnent. Les gens se tolèrent. Il y a l'humilité. Il y a l'amour, comme je l'ai dit. Il y a l'unité. Jean 13, 34 à 35. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et ceci entraîne une attractivité dans nos chapitres. Okay. Donc, quand il y a l'amour dans le chapitre, dans la communauté, dans un groupe, c'est beau à voir. Ok? C'est beau. C'est quelque chose que le royaume de Satan n'a pas. Donc, ça vous fait quelque chose qui vous distingue, ça donne de l'attractivité et ça amène la croissance. L'intégrité, la sanctification sont aussi des choses qui se passent lorsque le royaume de Dieu vient quelque part. Nous sommes des hommes d'affaires, des gens qui tenons des pots de décision, ou bien les jeunes qui viennent d'arriver. Quand nous sommes dans le royaume de Dieu, il y a une façon de vivre. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit nous servirons Dieu et nous haïrons maman, ou bien nous allons aimer maman. Si effectivement nous servons Dieu seul, il y aura une certaine beauté et cela va attirer d'autres personnes à Dieu. Alléluia. Ça va attirer les gens à Dieu. L'humilité. Le sacrifice, c'est ce que vous avez démontré lorsque nous organisons la convention. Tous ceux qui donnaient de l'argent, tous ceux qui envoyaient des transferts pour que ce projet puisse réussir, c'est des sacrifices que vous faites dans un esprit d'humilité. Ce sont des signes que vous êtes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu. Et nous ne pouvons pas parler de Dieu sans parler de sacrifice, sans parler de perdre quelque chose, sans parler de souffrir quelque chose, sans parler de la croix de Christ. L'église de Jésus-Christ est née parce que la croix est venue et nous ne devons pas oublier. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons. Si nous oublions quelque chose, ça devient une injustice. N'oublions pas que le royaume de Dieu est venu parce que quelqu'un a souffert à la croix. Le royaume de Dieu s'est manifesté parce que quelqu'un a payé le prix de la manifestation du royaume de Dieu. Ne pensons pas que c'est comme ça. C'est pour nous gratuit. Mais quelqu'un a payé le prix. C'est pour cela que la croix du Christ, la croix du calvaire, ne peut pas être enlevée de l'église, de la réunion des croyants. La croix du Christ, le sacrifice, le fait de mourir à quelque chose. C'est pour cela que je voulais dire à un jeune qui vient de nous rejoindre à la communauté, il y a quelque chose que tu dois perdre. Il y a quelque chose que tu dois laisser tomber. Il y a quelque chose qui doit mourir en toi pour que le royaume de Dieu puisse grandir, grandir, grandir en toi. Et pour tous les leaders, les dirigeants, les présidents de chapitre, il y a un prix que vous devez payer. Il y a un sacrifice à faire. Si le grain ne tombe à terre et ne meurt, Jean 12, verset 25. Si le grain ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut porter de fruits. Il ne peut germer et porter de fruits. Il y a quelque chose à souffrir. Et donc, si tu souffres de quelque chose parce que tu fais l'œuvre de Dieu, crois que c'est ça le chemin. C'est un chemin étroit. Et donc, j'aimerais nous encourager à cela. Et le sacrifice montre l'humilité.
l'humilité est une beauté indescriptible. Lorsqu'il y a l'humilité, je voudrais, en signe d'exercice, vous dire, il y a les frères qui ont posté sur notre plateforme l'intervention du coordonnateur des jeunes. Qui est-ce qui a écouté totalement l'audio? Qui a écouté l'audio totalement qu'on a posté sur les plateformes? Certainement que vous n'avez même pas remarqué. Je vous encourage, en signe d'humilité, et surtout les présidents de chapitre, que tu te considères jeune ou pas, va et écoute ce qu'il a dit. Posément. Il y a une beauté d'humilité dans ce qu'il dit. Et il est en train de nous parler de comment est-ce que nous pouvons faire pour que le royaume de Dieu se manifeste dans nos chapitres. Par la multiplication, par l'expansion. Et l'humilité est un signe du royaume de Dieu. Oui. Parfois, tu peux penser que tu ne peux pas prendre du temps pour écouter telle personne. Ce n'est pas l'humilité. Que l'humilité nous amène à regarder même des gens supérieurs à nous. Si tu prends du temps pour écouter ce que le coordonnateur Afrique, il a pris billet d'avion, lui et sa femme avec quelqu'un d'autre, ils ont quitté RDC, ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants, et ils sont venus jusqu'ici. Et ils sont venus parler. Je voudrais que tu tiennes et que tu prennes un temps et que tu fasses attention à ce qu'il a dit. Et vous allez voir que cela va vous faire du bien. L'humilité. Et je voudrais terminer ce partage en nous lisant ce verset, Jean 13, verset 14 à 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je peux continuer notre verset, Matthieu 20, 25 à 26. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. La présence du royaume de Dieu, l'humilité, l'unité, l'amour. Nous devons nous efforcer pour que cela se manifeste au travers de nous. Et les dons du Saint-Esprit viendront s'ajouter. L'humilité, je le répète, l'humilité. Nous laver les pieds les uns des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Dire, il faut que tu croisses et que je diminue. Il faut que tu sois vu et que moi je me cache. Promouvoir les autres, encourager les autres, lever et élever de nouveaux leaders, encourager d'autres personnes à mettre leurs mains au travail de l'œuvre de Dieu. C'est ça ce que nous voulons faire. Et nous voulons voir plusieurs embrasser cette œuvre-là, cette œuvre magnifique. Mesdames, messieurs bien-aimés, nous sommes à un tournant décisif de la communauté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Dieu est en train d'amener de nouvelles personnes. Dieu est en train d'irriguer, d'arroser. Dieu est en train de faire de nouvelles semences. Dieu est en train de nous voir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Dieu est en train d'attirer de nouvelles personnes au milieu de nous. Dieu est en train de préparer de nouveaux leaders, des gens qui vont voir loin. Soyons sensibles à ce que Dieu est en train de faire et préparons-nous. Soyons prêts. Je voudrais aussi nous dire que dans ce temps où le royaume de Satan est déchaîné, où le monde est en train de révéler son vrai visage, que nous ne soyons pas des chrétiens naïfs. Ne soyons pas naïfs du combat qui se passe. Et sachons-le pour pouvoir prendre nos places et pouvoir se mettre entre nous chrétiens pour pouvoir faire son œuvre. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. La fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres
au vaquer à la prière et aux bonnes œuvres. Soyons sages, soyons sobres. Jésus revient bientôt. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Prions le maître de la moisson qu'il envoie. Et c'est vous, tous ceux qui sont arrivés. Je prie maintenant que le Saint-Esprit nous touche et nous fasse du bien. Tu es ici et tu veux encore une fois te consacrer. C'est le bon moment. Consacre-toi. Prenons un temps dans le silence. Souviens-toi de comment est-ce qu'on t'a prêché l'évangile et tu as connu le Seigneur. Prends une minute. Souviens-toi du sang versé à la croix. Rappelle-toi de d'où tu es sorti. Ne sois pas oublieux. N'oublie pas. Souviens-toi. Examine. Souviens-toi de ceux qui t'ont prêché l'évangile. Souviens-toi d'où tu étais lorsqu'on t'a tendu la main. Souviens-toi de ce que tu es devenu chrétien parce que Jésus a versé son sang. Il a beaucoup souffert. Son corps a été meurtri. Ses mains ont été percées. Il a payé un prix lourd pour que tu deviennes chrétien. N'oublie pas cela. Souviens-toi. Souviens-toi du moment où on t'a tendu la main. Alors que nous sommes en train de prier, tu es là ici ce soir et je suis en train de dire, souviens-toi du moment où tu as commencé. Et toi, tu te dis, tu n'as aucun souvenir. Tu ne te souviens pas quand est-ce que tu as commencé. Tu n'as pas de souvenir de quand est-ce qu'on t'a prêché l'évangile de Jésus-Christ et que tu es venu à lui. Tu ne te souviens pas. Je voudrais tout simplement que tu lèves la main. Je vais t'aider. Le Saint-Esprit est sur moi ce soir encore. Je vais t'aider. Tu es là. Tu n'as pas de souvenir quand est-ce que tu as commencé, quand est-ce que tu... Et tu veux qu'on t'aide. Oui, tu peux lever légèrement la main et je vais t'aider. Alléluia. Alléluia. Je vais lancer un autre appel. Peut-être que tu as fait le pas, mais aujourd'hui tu vois que tu es loin. Tu n'es pas près de lui. Tu es loin. Et mais ton désir ardent, c'est de revenir. C'est de te rapprocher. Je te demande tout simplement de lever la main en signe d'humilité. De ce que tu veux vraiment, en signe d'humilité, tu lèves la main. Oui, je vois une main. Je vois deux mains. Tu t'es éloigné et tu veux te rapprocher. Oh, alléluia. Oui, je vois trois mains. Je voudrais vous demander humblement de vous venir devant en signe d'humilité parce que c'est ça. On se répand et on s'humilie. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui se répand, et il dit dans Acte 2, 38, répandez-vous, répandez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce qui a été promis pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre qu'ils soient appelés. Tu veux te repentir, tu veux recommencer, c'est le moment. Dieu cherche des soldats, Dieu cherche des gens qui veulent le servir.
J'attends encore 2 personnes, une sœur et un frère. Tu veux te joindre à ce groupe? Tu veux te joindre? Viens rapidement te joindre à eux et nous allons prier pour vous. Vous allez recevoir une épée dans vos mains pour pouvoir faire ce combat-là. Viens rapidement, je t'attends, c'est pour toi que je suis là. Viens rapidement, alléluia. Alléluia, oui, viens maintenant. Tu viens maintenant parce que je t'attends. Le Saint-Esprit t'attend. Jésus-Christ t'attend. Viens rapidement. Viens. Alléluia. Viens maintenant. Viens, il reste une personne. Oui, tu viens. Alléluia. Le Seigneur t'attend. Il frappe à la porte. Ne résiste pas. Alléluia. Merci Seigneur. Vous allez juste prier avec moi en levant les mains vers le Seigneur et en déclarant ce que je vais dire. Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Pardonne toutes mes iniquités. Lave-moi par le sang précieux de ton Fils Jésus. Efface mon nom du livre de la mort. Inscris mon nom dans le livre de vie. Afin qu'au dernier jour, je sois avec toi. Donne-moi la force de te servir et de marcher avec toi. Au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et tu as permis ce soir encore que beaucoup fassent la paix avec toi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous prions que tu renouvelles nos rangs et que beaucoup se joignent pour ce combat de la fin des temps. Je prie aussi pour nos activités diverses. Je prie que tu bénisses chacune de nos affaires. Ceux qui sont étudiants, donne-leur de l'intelligence, donne-leur de la sagesse, donne-leur la grâce de réussir leur carrière. Je prie ce soir particulièrement pour les étudiants, pour tous ceux qui sont en train de chercher un couloir pour leur vie. Montre-leur le chemin, montre leur chemin, pourvois à leurs besoins, Seigneur, alors qu'ils te font confiance, Seigneur mon Dieu. Pour ceux qui sont dans les activités, les affaires, votre vie professionnelle n'est pas différente de votre vie spirituelle. Seigneur, je prie que l'intégrité, la sainteté, la vérité continue pas couler dans nos affaires, dans nos activités. Seigneur, pour que Satan n'ait rien en nous, qu'il ne puisse rien trouver en nous, qui le lui ressemble. Seigneur, purifie, sanctifie, mets nos affaires à part et que nos affaires servent à l'avancement de ton royaume. Je prie enfin pour notre pays, le Togo. Souviens-toi de ce petit pays avec beaucoup d'histoire. Souviens-toi de cette nation avec tellement d'histoire. Seigneur, fais grâce. Use de miséricorde. Souviens-toi des dirigeants. Parle-leur sur leur bouche. Envoie dans leur cœur la miséricorde, la grâce. Et qu'ils soient encore et plus encore attentifs aux souffrances du peuple. Seigneur, nous prions. Fais-leur grâce. Visite-les. Bénis-les. Fortifie-les. Ouvre-leur les yeux. Montre-leur la voie. Renouvelle leur sagesse. Tu dis que tu tiens le cœur du roi entre tes mains comme un courant d'eau. Tu le diriges où tu veux. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour la vie du président. Nous allons passer à une autre étape spéciale. Au cours de cette réunion, nous allons inviter le doyen Frédéric Caballo pour les offrandes. Doyen Frédéric, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie pendant qu'il est en train de venir? Amen.
Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai lu dans Genèse 22, Abraham qui dit à ses serviteurs, je monte avec le garçon et nous irons adorer le Seigneur. Après quoi nous reviendrons. Alléluia. Il s'agit de ce passage où Dieu lui a demandé d'aller lui faire le sacrifice d'Isaac. Il a dit à ses serviteurs, nous allons monter adorer. C'est pour dire, les offrandes que nous apportons au Seigneur sont avant tout des actions d'adoration. Nos offrandes nous amènent à adorer. Alléluia. Et donc, s'il faut le faire, il faut le faire bien. Il faut le faire très bien. Parce que Dieu aime celui qui donne avec les choix. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 9, vous verrez également une autre facette des offrandes qui dit, celui qui sème peu, moissonne peu, mais celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Alléluia. Il faut comprendre la dimension d'adoration avant la dimension de la semence. Amen. Amen. Ce soir, quelqu'un va utiliser sa semence, son offrande, non seulement pour adorer, mais également pour semer. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Ne l'apporte pas juste parce que c'est le temps de l'offrande. Apporte-le dans ta main en signe d'adoration. Tu veux adorer ton Dieu avec ton offrande. Qui est prêt pour adorer, pour poser un acte d'adoration maintenant avec ce que Dieu lui a donné? Quand nous offrons à Dieu ce qu'il nous a donné. Amen. Alléluia. Nous lui retournons ce qu'il nous a déjà donné en signe d'adoration. Je voudrais que si vous êtes prêts, vous sortez vos enveloppes, vous mettez une offrande significative et nous allons prier. Amen. Excellent Père de grâce, nous sommes maintenant au temps de manifester envers toi notre cœur en signe d'adoration par le bien que tu as déposé entre nos mains. Seigneur, daigne parler à nos cœurs pour que cette offrande d'adoration, cette adoration te plaise, afin que toi, tu puisses ouvrir les écluses des cieux sur nos vies et arroser nos vies d'abondance, d'abondante bénédiction. Seigneur, nous te disons merci parce que ce soir, chacune et chacun est béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors les paniers vont circuler de derrière jusqu'à devant. Vous allez voir les hôtesses, voilà, ok. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, s'il me manque la main, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, s'il me manque la main, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Est-ce qu'on peut se lever? Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon.
My God is good. My God is good. My God is good. My God is good. He's good for me. Ain't no dog. Ain't no dog. Luciano Simão. Luciano Simão. Ain't no dog. Ain't no dog. Oh, Luciano Simão. Luciano Simão. Oh, Luciano Simão. On acclame le Seigneur, le roi des rois. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons passer rapidement à quelque chose de spécial. Nous invitons, oh, c'est pas encore, depuis hier, c'est le trésorier de l'administration nationale qui va parler maintenant. Merci, on acclame le Seigneur pour la vie du trésorier. Merci à tous. Est-ce que nous passons une bonne soirée? Est-ce que nous passons une bonne soirée? Oui. Ah, il faut que ça se sente. Ce soir, je suis très content parce que je vais parler de l'argent, pas avec la manière d'autrefois, mais avec un cœur plein de reconnaissance pour ce que vous avez pu faire grâce à Dieu. Amen. Il y a trois choses rapidement que je vais vous présenter. Le premier, c'est le budget adopté par le Conseil national d'administration de la communauté. Le 22 mars dernier, le CNA a adopté le budget qui, faute de temps, j'aurais bien voulu aller dans les détails, mais qui s'équilibre autour de 43 millions. Amen. Si vous voulez savoir, dans les rubriques ressources, nous avons les adhésions, 500 000 environ, les 20% des chapitres qui doivent nous donner 320 000, les offrandes des raccords des premiers mercredis comme celui-ci, 1 800 000, c'est en termes annuels. Les partenariats qui doivent nous donner 1 million. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.